Alors ça fait déjà un bon morceau, on a déjà vu pas mal de choses. Il y a un dernier truc, tant qu'à être rendu à mettre de la couleur, il y a un dernier truc que je voulais évoquer, que j'ai pas pensé à évoquer, qui s'appelle la bordure. La bordure, elle prend plusieurs paramètres, et elle permet de faire un cadre autour de vos éléments. Donc la bordure, elle prend d'abord un premier paramètre qui va être la largeur de ce cadre. Donc, par exemple 4 pixels. Ensuite, elle va prendre un deuxième paramètre qui va être la façon de représenter cette bordure. Donc par exemple, solide, pour dire qu'on veut un trait, qui sera de 4 pixels de large. Et enfin, une couleur. Donc là, on voit une bordure, par exemple, rouge. Voilà la gueule. Et là, tous mes P vont avoir une bordure rouge de 4 pixels qui est solide. Vous voyez? Si j'avais modifié la taille à 10 pixels, dans ce cas-là, on a une taille qui est beaucoup plus grosse. Solide, on aura pu mettre... Il en existe d'autres façons de le représenter. Je ne vais pas toutes vous les lister. Pareil, un coup de Google et vous les retrouverez. On aurait pu avoir dashed, vous voyez, qui vous fait des petits traits, comme ceci. Donc c'est différentes façons de représenter. On peut faire des animations sur la bordure, etc. etc. Je ne vais pas les présenter aujourd'hui parce que ça représente du taf. Ça viendra petit à petit. La bordure, on aurait pu changer sa couleur, évidemment, etc. etc. On peut accéder à chacune de ces propriétés de manière, une à une. Par exemple, pour modifier que la couleur, je fais border couleur, et là j'aurais pu mettre par exemple au rouge. Donc ça revient exactement au même. Je ne l'ai pas précisé ici dans cette déclaration-là, je l'ai juste précisé ici. J'aurais pu préciser aussi la largeur, j'aurais pu la préciser ici. Ça aurait été pareil. Par défaut, on veut une bordure qui est en pointillé, et ensuite on précise les éléments. Donc ça peut être pratique d'accéder aux éléments un à un de manière individuelle, si par exemple on veut les modifier, par exemple juste ici, dans cet élément-là, je voulais une bordure qui soit verte. Dans ces cas-là, au lieu de modifier toute la bordure, je modifie que sa couleur. Là, j'ai bien modifié que sa couleur. Donc ça, c'est pour la bordure. C'est sympa. Ça permet de faire des bordures. Une dernière chose. Une dernière chose et après j'ai fini, ça fera 1 heure. Ce sera parfait. Une dernière chose qui va juste être introductive. Tous les éléments HTML, ils ont des trucs qu'on va appeler... Comment on pourrait appeler ça? Ils ont des pseudo-sélecteurs. Des pseudo-sélecteurs. C'est-à-dire que c'est des sélecteurs qui s'activent selon un certain contexte. Un contexte qu'on retrouve très fréquemment, c'est quand on va passer par exemple notre souris sur un élément. Quand vous allez passer la souris sur un élément, ce dernier va avoir un contexte de surlignement. Et ce contexte, ça s'appelle, en anglais, le hover. Hover, ça veut dire soulignement. Et pour accéder à cette propriété, en CSS, on peut faire comme ceci. Prendre le nom de notre élément et lui dire que lorsque cet élément, il est hover, donc il est survolé, dans ces cas-là, on modifie une propriété. Par exemple, ici, on pourrait modifier la couleur de background pour la mettre en gris. Donc dorénavant, quand mon paragraphe, je vais le survoler avec ma souris, dans ces cas-là, le background va devenir gray, va devenir gris. Et dès que ma souris quittera l'élément, qui ne survolera plus, dans ces cas-là, le background va redevenir noir. Hop, hop. Je survole, ma souris elle est dessus, dans ces cas-là, ça devient gris, je m'en vais, ça redevient noir. Là encore, on aurait pu l'appliquer avec un contexte particulier. Par exemple, pour que dès qu'on va survoler une balise P qui a en plus la classe couleur, dans ces cas-là, cette balise va devenir verte avec une bordure verte. Donc par défaut, ça prendra le même style que l'autre, mais dès qu'on va survoler, puisqu'en plus il y a l'élément couleur, ça va fonctionner. Et sur les autres, ça fonctionnera pas puisqu'il n'y a pas la classe couleur. Rigolo ça, non? Très pratique. Très très pratique ce genre de truc. J'avais dit que je m'arrêtais, je fais une dernière bricole. On peut sélectionner plusieurs éléments. Par exemple, si j'ai envie de mettre un style, à toutes les balises P qu'ont l'élément couleur, et à toutes les balises strong qu'ont la classe test. Il y a toutes les balises strong qui ont la classe test. Dans ces cas-là, je vais mettre une virgule,
Et je vais faire comme ceci. Dorénavant, ce style-là va s'appliquer à toutes les balises P qui ont la classe couleur et à toutes les balises strong qui ont la classe test. L'une et l'autre. Si je mettais pas la virgule, ça va exiger... On va le faire après. Si je mets pas la virgule, on va faire après, voir ce qui se passe. Donc dorénavant, ça a bien sélectionné les balises P qui ont l'élément couleur. Celle-là ne l'a pas, celle-là là. Et les balises strong qui ont l'élément test. Et non pas couleur. Si j'avais mis couleur ici, et non pas test, ça n'aurait pas fonctionné. Parce qu'elle n'est pas P couleur, et elle n'est pas strong test. Vous voyez? Si j'avais oublié la virgule, dans ces cas-là, ça va sélectionner toutes les balises strong avec la classe test qui sont dans des balises P avec la classe couleur. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a aucune. Par contre, si ma balise strong ici, je la déplace à l'intérieur d'une balise P qui a une classe couleur, dans ces cas-là, elle va pouvoir être sélectionnée. Uniquement la balise strong. En revanche, si ma classe strong, elle avait été dans une balise P qui n'a pas la classe couleur, comme c'est le cas par exemple ici, ou même ici, qui n'a pas de classe tout court, dans ces cas-là, ma balise strong n'aurait pas changé de comportement. Elle serait restée en blanc. Tout simplement. Enfin, tout simplement, non, j'ai l'habitude, donc forcément c'est tout simplement, mais voilà comment ça marche.